fait que la deuxième prise, j'ai fait une gamelle sur la première, donc ça va. Bref, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Trick. Nous sommes à Torre de Benagalbon, près des Malagal, où je me trouve pour m'entraîner très dur pour la saison de basket, mais là c'est un autre sujet. Aujourd'hui, suite des vidéos foot culture sur le début du foot au Royaume-Uni et notamment en Angleterre et en Écosse pour le coup. Alors pourquoi cette vidéo spéciale sur ces deux pays? Simplement parce qu'on va étudier l'antagonisme qu'il y avait à l'élaboration et la manière dont on concevait le foot à l'époque. J'en ai déjà un peu parlé dans l'intro, mais là on va détailler. Donc, comme je vous l'avais dit, les Anglais n'avaient qu'une idée en tête, c'était le kick and run. Et pas confondre avec le kick and rush. C'est un dérivé, mais c'est différent dans le sens qu'ils tapaient, bien entendu, et après ils couraient. Et c'est pas une idée de je balance la balle à mon coéquipier, c'est l'idée de je balance la balle pour dribbler et je cours après. Alors cette tactique était utilisée notamment dans le sud du pays, enfin un peu de partout, hein, soyons honnêtes, et c'était vu comme une manière assez individualiste de voir le sport, pourtant un sport d'équipe. Il faut bien comprendre, comme je vous disais dans l'intro, que la plupart des gens qui jouent au foot au début étaient de bonnes familles, notamment de l'aristocratie, par exemple à Londres, dans le sud de l'Angleterre. De fait, ces gens étaient promis à des postes à très haute responsabilité, général d'infanterie, politiciens et d'autres. Ce qui fait qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Une passe aurait été vue comme un acte couard, lâche. C'est Richard Mary Brearty, je rappelle, historien du football écossais et conservateur du Scottish Football Museum, qui en parle longuement. On mettra bientôt l'entretien, donc tout sera détaillé. De fait, donc, ils étaient souvent, parce qu'ils mangeaient bien, c'était très bête, hein, mais c'est une réalité, ils étaient costauds et ils étaient, on va dire, également grands. Chacun est comme il est. Ce qui fait que lors du premier match international Angleterre-Écosse, selon les coupures de presse de l'époque, les joueurs anglais faisaient en moyenne 12 à 15 kg de plus que leur homologue écossais, par joueur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Écosse, je rappelle le premier club créé, Queen's Park FC à Glasgow, était essentiellement composé de gens de la working class. Très rapidement en Écosse, le foot est devenu un sport très populaire. Ça a mis beaucoup plus de temps en Angleterre, pour plusieurs raisons, notamment parce que on va dire, la haute classe, la noblesse, vous comprenez, ne voulait pas trop laisser ça au tiers état, si je peux me permettre l'expression. De fait, en Écosse, ça a eu un essor terrible. Par exemple, en Angleterre, il y avait la saison de cricket après la saison de foot, ce qui faisait qu'il y avait une pause. En Écosse, il n'y avait pas de pause. C'était du foot, du foot, du foot. C'était vraiment le sport national tout de suite, et je dirais même que si on compare vis-à-vis des deux, en termes de footballeurs par habitant, l'Écosse était largement au-dessus vis-à-vis de sa grande sœur anglaise. Bref, pour revenir à ces premiers matchs Écosse-Angleterre, l'Écosse gagne rapidement tout pour une simple et bonne raison, c'est que dans les joueurs de Queen's Park, alors certes il y a de la working class, mais on a aussi des ingénieurs. Et ces ingénieurs-là, l'Écosse, à la fin du 19e, en raffole et on va en exporter énormément, notamment depuis Glasgow, qui, je le rappelle, était à l'époque de l'Empire britannique un lieu de rencontre avec le monde, port très influent, et notamment également de l'exportation de ces ingénieurs et de son savoir-faire. Ce qui fait qu'un ingénieur, comment il va réfléchir? Et puis il va pas penser de manière je vais pousser le ballon, il va dire comment je peux contrer et utiliser mon déficit, rattraper mon déficit physique. Ce qui va advenir au premier jeu de passe de l'histoire, le passing game de Queen's Park. Et alors Queen's Park composait l'épine dorsale de la sélection écossaise. Et de fait, les Anglais vont être pas subjugués, mais vont être, je parle du public, hein, vont être fascinés. Ils vont considérer ces Écossais comme les Scotch Professors et également comme les Brésiliens de leur époque. C'est-à-dire des gens qui vont raffoler de techniques, de skills, comme on dit, jeu de passe, tactique. C'est-à-dire qu'ils vont introduire les premières notions de jeu d'équipe, ce qui aujourd'hui a fait l'apanage du foot moderne. C'est pour ça que c'est assez drôle d'entendre les Anglais dire que ce sont les inventeurs du foot, pas à la rigueur, mais les inventeurs du foot comme nous on l'entend, c'est vraiment les Écossais. Il faut comprendre que dans la suite, après au tournant du 19e, du 20e, pardon, excusez-moi, quand le football va être exporté ici et là, c'est surtout sous une influence écossaise. Il faut comprendre que même les Anglais qui ont une influence, et qui sont terriblement à Gênes, à Barcelone, on en reparlera plus tard, se sont inspirés notamment de ce qu'ils ont vu en Écosse et du jeu des Écossais. Il faudra attendre en Angleterre l'apparition de Corinthians, un club de Londres amateur, qui était dans les mêmes valeurs que Queen's Park, afin de voir du passing game et également une certaine noblesse d'équipe. Ce qui va conduire au renouveau de l'équipe d'Angleterre et enfin à quelques victoires face à son fidèle ennemi. Voilà pour cette petite vidéo. Alors plus de détails bientôt là-dessus, entre Queen's Park, entre le jeu écossais, le jeu anglais, on parlera peut-être même de jeu Irish, n'hésitons pas. Je terminerai juste là-dessus en disant que le professionnalisme en Angleterre a été mis et forcément a attiré l'Écosse qui est un peu plus pauvre, ce qui fait qu'énormément de joueurs écossais sont venus jouer dans le nord de l'Angleterre, à Preston et autres. Ce qui a bonifié évidemment le jeu anglais et ce qui leur a permis à la sélection d'être meilleur. Ce qui a créé d'ailleurs des remous en sélection écossaise avec le peuple et tout ça. Mais ça on aura le temps d'en reparler, sans doute pas dans une vidéo mais dans quelque chose de plus écrit. J'aurai le temps de vous en reparler plus tard. Sur ce, vous avez vu c'est quand même pas joli tout ça. Bon alors je vais pas vous faire un gros dunk 360 parce que j'en suis quand même pas capable, je suis pas très bien. Bon vous avez vu où je suis et ce que je fais un peu dans ma vie. Je ne parle pas uniquement de foot. Même si bon je vais au basket en Écosse, c'est un genre de foot on va dire, c'est un genre de catch. Sur ce, faites une excellente journée et puis à très bientôt sur la Trick.